Lila Mérabé, bonjour. Bonjour. Alors la Fondation de France lance un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés des Philippines. Pourquoi la Fondation de France qu'on n'attend pas forcément sur ce terrain ? Eh bien, la Fondation de France, en fait, vous avez raison, est d'abord essentiellement basée sur des actions qui se déroulent sur le territoire français. Mais la Fondation de France, depuis de très nombreuses années, de fait de sa crédibilité, de sa notoriété, a été amenée à intervenir à l'international de par des dons très spontanés de nos généreux contributeurs. Donc la Fondation de France est intervenue sur le tsunami, est intervenue en Haïti, est intervenue bien avant cela sur d'autres chantiers internationaux. Et donc, de fait, nous avons aujourd'hui une expertise et une spécialité et nous la mettons à la contribution des sinistrés des Philippines. Alors justement, vous parlez de cette expérience des catastrophes précédentes où la désorganisation, voire parfois la concurrence entre ONG ont été critiquées. Comment éviter aujourd'hui de tels écueils ? Il me semble en tout cas que la position de la Fondation de France est très claire et très atypique. La Fondation de France, son métier, c'est de lever des fonds pour amener les organisations locales, c'est-à-dire pour les Philippines, les associations qui sont animées et portées par des Philippins, de pouvoir mener elles-mêmes des projets. Voilà la différence globalement de ce qui s'organise pour nous. Nous, ce que l'on souhaite, c'est agir sur les projets, on va dire, de reconstruction, d'accompagnement psychologique. Ça fait une certaine distinction et nous sommes dès à présent présents aux Philippines pour participer aux premières réunions de coordination pour qu'effectivement il y ait de la cohérence sur place. Alors l'Alsace est réputée être une des régions les plus généreuses de France. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, avez-vous une explication? Effectivement, c'est le cas. L'Alsace, mais également le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France et puis, on va dire, la bande méditerranéenne en France sont des régions généreuses, certaines parce que leur composition, on va dire, fiscale le permet. Et puis l'Alsace est peut-être un peu plus culturelle comme dans le Nord parce qu'il y a une pratique du mécénat, parce qu'il y a une pratique, on va dire, d'entreprise généreuse, parce que les citoyens sont habitués à donner en Alsace, par exemple, à leur culte et à d'autres organisations caritatives. Donc oui, effectivement, nous sommes une région où les citoyens se prennent en main et accompagnent la société dans ces changements. Mais est-ce qu'en période de crise, ils ont quand même tendance à être moins solidaires, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas l'être? Je le poserai pas comme ça. Je pense que les Alsaciens et d'une manière générale les Français restent solidaires de manière assez forte, mais on voit bien entendu que la moyenne des dons elle a légèrement baissé, mais que le montant global des dons qui sont faits par an baisse légèrement. Mais nous restons aujourd'hui des acteurs importants et nous continuons à bien travailler sur la générosité de nos donateurs et ça ne pose pas de grandes difficultés. Ce qui nous semble important, c'est de pouvoir continuer à rassurer les donateurs sur le bon usage de leurs fonds et c'est la garantie que donne la Fondation de France au niveau national. Justement, on réclame de plus en plus de transparence. Comment pouvez-vous garantir que leurs fonds seront bien utilisés et notamment pour les Philippines ? Alors ça, c'est une très bonne question, effectivement. Donc rassurer les donateurs, c'est effectivement démontrer qu'on utilise leurs fonds. Je vous donne l'exemple du tsunami et l'exemple de Haïti. 95% des fonds ont été dépensés directement en direction des structures associatives et de la population. Et je vous rappelle que la Cour des comptes valide toujours l'usage des fonds qui est donné et que à chaque opération, la Fondation de France est reconnue comme exemplaire dans la gestion de ces fonds. Et c'est pourquoi nous veillons à donner l'argent aux associations locales qui ne peuvent pas venir lever de l'argent en France et en Europe d'une manière générale pour les aider à faire. Et notre travail, c'est de leur donner les fonds pour pouvoir faire sur place de manière intelligente et pérenne. Lila Mérabé, merci. Merci.